Bon, eh bien, gros match du Paris Saint-Germain, encore une fois. C'est une grosse victoire du PSG, cette fois-ci sur le terrain de Lyon. 4-1 et surtout une première mi-temps tout simplement exceptionnelle, du moins d'un point de vue offensif, doublé de Mbappé, deuxième but en 2 matchs pour Marco Asensio, but d'Achraf Hakimi. Qu'est-ce que vous retenez après cette démonstration du PSG ? Qu'est-ce que je retiens ? Je vois une équipe qui est sur la continuité de ce qu'elle fait depuis le début de saison. Il y a pas mal de cohérence, en tout cas beaucoup plus de cohérence. Je crois qu'il manque un beaucoup peut-être. Beaucoup plus de cohérence, il y a beaucoup, mais beaucoup de cohérence aussi. Ouais. Notamment quand tu fais la comparaison avec ce qui se faisait la saison dernière et même les 2 saisons d'avant. Après, il y a eu quelques limites qu'on va évoquer plus tard dans le talk, mais sinon, globalement, plutôt satisfait de ce que je vois depuis le début et ce que j'ai vu contre Lyon. Un match enthousiasmant dans la lignée de ce qu'on a vu dans ce début de saison, avec l'équipe qui est généreuse dans les efforts, beaucoup plus équilibrée, structurée, comme tu l'as dit Mehdi, couplée avec du coup cette attaque de folie qui se met en place depuis 2 matchs. Ce que j'aime bien aussi avec ce genre de match, c'est qu'on a encore de l'exigence, encore une marge de progression, alors que déjà on voit de très très belles choses. On parlait justement effectivement de l'attaque, 4 buts en première mi-temps, 3 buts contre le RC Lens lors du match précédent, qui tourne autour de Mbappé, qui est déjà meilleur buteur de la Ligue 1. Déjà 5 buts. Déjà 5 buts, quand même, c'est son meilleur début de saison en Ligue 1 depuis toujours, simplement. Voilà, faut pas aller chercher plus loin. Je trouve qu'il y a une forme de complémentarité naturelle entre Mbappé, Dembélé. Alors après, Asensio, je trouve que c'est un peu la petite surprise aussi de ce début Exactement. de saison. Est-ce que vous trouvez pas déjà que ça se trouve rapidement, les mouvements sont rapides, on voit le 4e but par exemple, il y a une récupération rapide, ça va à 1000 à l'heure jusqu'au but, le 2e but de Mbappé. Est-ce que déjà on trouve pas des automatismes et des joueurs qui sont peut-être plus complémentaires que ce qu'on pourrait voir Ils prennent plaisir à jouer ensemble. Et ça, c'est peut-être un élément de comparaison qu'on peut avoir par rapport à cette fameuse M&M. Là, ils prennent plaisir, on voit Mbappé, c'était déjà le cas contre Lens, aller chercher Dembouz dès que c'est possible, même faire une transversale. Ça faisait combien de temps qu'on n'avait pas vu Mbappé faire ça ? Moi, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Il y a une vraie complémentarité, qui plus est naturelle. Et je pense que c'est important à souligner parce que c'est finalement que la 4e journée de Ligue 1. Maintenant, on arrive à la trêve. Mais on parle déjà de complémentarité. C'est que le 2e match où les 2 sont titulaires. Oh, mais moi, je vais voir plus loin. Je parle même pas des 2, je parle de tout le monde. J'ai l'impression que Ugarte dans le milieu de terrain, il sait où se placer, que les circuits de passe, quand tu veux ressortir le ballon derrière avec Hernandez, on les connaît déjà par cœur. Il y a toujours quelques failles, il y en aura toujours de toute manière, sauf si tu atteins la perfection. Et je le rappelle, c'est que le 4e match, donc c'est très intéressant. Après, ils évoluent ensemble à l'entraînement depuis le début de l'été. Ils vont se retrouver là en plus, ils vont continuer à travailler leur complémentarité, c'est ça qui va être intéressant. Avec un certain Randal Colomwani. Exactement. Et puis tu l'as souligné, lui sera pas en équipe de France, mais Marco Asensio qui se révèle comme être une surprise en tout cas à ce poste-là. Là, j'ai encore en tête cette petite déviation hier, magnifique. Hakimi qui touche la transversale pour Hakimi. Donc voilà, c'est un joueur qui a les qualités pour justement s'imbriquer dans l'attaque et faire briller les 2 ailiers. Ouais, et puis même Luis Enrique, mais ayant été même sélectionneur de l'Espagne, on sait qu'il aimait beaucoup Marco Asensio. Là, visiblement, il arrive à en tirer vraiment le meilleur de lui-même. Quand on parle à certains même supporters madrilènes qui ont vu le match d'hier, même depuis 2 matchs, ils sont même surpris de voir Asensio à ce niveau-là. Donc pour le coup, ça fait partie des bonnes surprises. Mais j'ai envie qu'on continue justement notre focus sur Mbappé, qui est quand même, depuis qu'il est revenu dans le groupe, qui est revenu sur le terrain, d'un coup, j'ai l'impression qu'on voit un PSG complètement différent depuis 2 matchs et demi. Est-ce que pour vous, on a l'impression qu'effectivement, on a un Mbappé véritablement leader sur le terrain et épanoui aussi dans ce Paris Saint-Germain ? On l'a vu même défendre Bradley Barcola hier sur les réseaux sociaux, après qu'il se soit fait siffler par une bonne partie du public lyonnais. Et j'ai demandé aussi aux viewers, est-ce que pour vous, on a là actuellement la meilleure version de Kylian Mbappé dans ce début de saison ? N'hésitez pas à dire dans les commentaires, et comme d'habitude, on vous lit, on vous répond. Complètement épanoui, ça se voit même lui sur son body language, à chaque fois c'est flagrant. Là où le début de saison de l'année dernière, lui est arrivé blessé, avait dû rattraper un petit peu le train Neymar-Messi qui allait à 200 à l'heure. On le voyait s'arrêter dans les efforts, il y avait cette polémique du penalty gate. Maintenant, la question ne se pose même plus. Sur chaque but, tu le vois prendre ses coéquipiers, il y a des images fortes d'union. Et voilà, il est complètement libéré et je pense que lui, quelque part, il a gagné, c'est son équipe. C'est vraiment la team de Kylian. Kylian leader totalement. Je pense que, comme Théo l'a dit, c'est son équipe aujourd'hui. Je pense que l'effectif a été construit avec lui, comme j'aime le dire. Il n'a pas été construit autour de lui, mais avec lui. Et ça se ressent. En fait, il a toujours été très bon, il a toujours excellé, donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais comme tu l'as dit, sur le plan comptable, même si ça vaut ce que ça vaut, mais sur le plan comptable, aujourd'hui, il fait le meilleur début de saison de sa carrière en championnat en tout cas. Et alors qu'il n'était pas dans le groupe pour le premier match, qu'il est rentré lors du deuxième. Aujourd'hui, j'ai quand même l'impression que Luis Enrique a tout le matériel pour pouvoir tirer le meilleur de Kylian Mbappé. Donc quand tu regardes les mouvements autour, quand tu regardes lui aussi les prises de responsabilité, quand tu regardes les prises de balles, quand tu regardes le leadership naturel qui se dégage de Kylian, que ce soit sur le terrain ou en dehors,
j'ai l'impression qu'effectivement, on peut avoir le meilleur Kylian Mbappé cette saison. Après, en soi, quand on dit effectivement c'est l'équipe avec Mbappé, etc., Mbappé, il a toujours demandé une équipe effectivement la plus complémentaire possible et la meilleure équipe possible. Bon, on va pas s'en plaindre, effectivement, quand aujourd'hui tu vois effectivement peut-être une page se tourner, de toute façon, on va faire tout un talk, vous inquiétez pas là-dessus, sur le bilan beaucoup plus large au-delà du mercato, mais beaucoup plus large de la situation du côté du PSG. Mais j'ai envie de vous dire que pour le coup, on a une équipe quand même, je trouve, du PSG qui est plus cohérente aujourd'hui, qui effectivement met davantage en avant les qualités d'un des meilleurs joueurs du monde qui est Kylian Mbappé, qui peut-être aussi répond davantage aux qualités et aux demandes de Luis Enrique. Donc pour le coup, quand on dit oui, mais Mbappé, c'est un dictateur, je sais pas trop quoi, de l'équipe, etc. Ok, peut-être, mais aujourd'hui, si ça te permet d'avoir une équipe plus compétitive, plus cohérente, plus forte, tant que c'est gage généralement, de qualité, tant que c'est gage de qualité, pourquoi s'en plaindre? Voilà, c'est ça. Lui, en soi, il essaie de tirer le meilleur de quoi que ce soit, essayer d'avoir la meilleure équipe possible. Force est de constater qu'aujourd'hui, en tout cas, on prend du plaisir quand on voit le Paris Saint-Germain jouer. Donc, je vois pas. Pour moi, encore une fois, ce genre de remarques, j'ai toujours un peu de mal à les entendre, quoi. Il y a Luis Enrique aussi qui gagne au terme de cet été. Il a l'air ravi de son effectif. On parle de recrutements qui sont pensés autour de Kylian, mais lui aussi a eu son influence. Et là, il a tout le matériel pour, en tout cas. Il le dit en à chaque conférence de fois qu'on lui presse. pose la question, il en est ravi. En soi, il a dit je ne pourrais pas être plus heureux que de l'effectif que j'ai actuellement à disposition. C'est sûr, en termes de qualité, en termes de profondeur d'effectif, de rotation, de différence de profil, du moins en attaque et en défense. Au milieu de terrain, c'est un peu plus compliqué. Mais pour le coup, c'est vrai que là, il y a une telle polyvalence, je trouve, de talent au sein de l'offensive parisienne, parce que là, on se concentre sur ça avec Kylian Mbappé, qu'on peut s'en réjouir. Vous avez parlé de quelques limites, justement, tout à l'heure, après ce match. Pourtant, gros succès du PSG, 4-0 en une mi-temps. Mais pourtant, on parle de limites et d'exigences. Pourquoi ? Mais je pense qu'on ne sera pas les seuls, vu que et Vitinha à la fin du match, et Luis Enrique aussi l'a manifesté, rien que sur ses réactions, c'était assez lunaire. Je ne sais plus si c'est après le 3e ou 4e but, où tu le vois se plaindre d'une relance de Gigio. Lui, il voulait que ça soit vraiment remis au sol dès le début. Ça s'appelle l'exigence, et quand tu vois les capacités aussi, à la mi-temps, au micro de Prime Video. Exactement, c'est quand tu vois les capacités de cette équipe et quand tu vois aussi les limites de l'adversaire du soir, tu es en droit de demander 4, 5, 6 buts si tu en as la possibilité, bien sûr. Et là, je pense qu'il y en avait la possibilité, et aussi tu pouvais moins te mettre en danger. Allez, je te dérange 2 petites secondes déjà pour te remercier parce qu'on a passé la barre symbolique des 60 000 abonnés, et ça c'est énorme. Mais c'est pas fini, tu peux encore nous aider en t'abonnant, en lâchant ton meilleur like, commentant, partageant la vidéo. Franchement, on vous prépare encore du lourd sur la chaîne, donc n'hésite pas à nous soutenir. Allez, on revient à la vidéo. Moi, par rapport à la réaction de Luis Enrique, je voulais revenir parce que j'en suis absolument fan. Quand je juge, entre guillemets, un coach, je me dis souvent que un des critères pour moi principaux, c'est à combien de pourcents il arrive à appliquer ses idées. Et là, malgré le but, lui, son idée, c'était de ressortir court, c'était de jouer au sol. Et malgré le but, il saute quand même au plafond parce que Gigio a joué long. Donc moi, je trouve ça vraiment sensationnel. J'aime vraiment le fait qu'il soit insatisfait, même s'il y a un but. Il veut vraiment que ses idées soient appliquées. Donc parenthèse fermée, mais en tout cas j'apprécie. Après, concernant les limites, je pense qu'on les a relevées parce que hier on joue Lyon, on gagne 4-1 certes, on joue les derniers du championnat, même si on n'est qu'à la 4e journée. Mais en tout cas, cette place de dernier est malheureusement méritée pour Lyon, parce que quand tu regardes Lyon depuis le début du championnat, c'est catastrophique. Et malgré ça, tu es dans le match quand même où tu concèdes le plus d'occasions, où tu as été le plus de fois mis en danger. Moi personnellement, ce qui est vrai, c'est que je l'avais tweeté par ailleurs, c'est qu'effectivement je trouvais qu'à la mi-temps, et pourtant tu mènes 4-0, pourtant tu as une espèce de ce qu'on parle pendant toute la première partie, de puissance offensive qui s'est dégagée de cette équipe. Pourtant c'est peut-être la mi-temps où j'ai vu peut-être un peu moins d'agressivité, un bloc un peu moins compact, un peu moins de pressing, un peu moins d'effort. Relâchement, même sur certaines sorties de balles. Exactement. Ou notamment, moi je pense à celle de Milan Skriniar, qui me fait un petit peu penser à celle de Bichabu contre le Bayern, et encore celle-ci est encore plus compliquée, où il met Ugarte dans l'embarras. S'ensuit une frappe de Cherki qui est magnifiquement déviée par Donnarumma. Et justement, Donnarumma, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais sans un grand Donnarumma sur sa ligne, tu prends potentiellement 3-4 buts aussi. C'est ça. Alors que pour le coup, je trouve que la force que j'avais trouvée, les qualités que j'avais trouvées de ces premiers PSG, parce qu'on parlait beaucoup du secteur offensif, on en avait parlé après le match contre Lens, moi c'était la défense qui m'avait bluffé. Je me disais, là on a quand même, je trouve, un bloc défensif hyper intéressant. Là pour le coup,
hier, j'ai vu pour la première fois à Paris en insécurité. C'est pour ça que j'ai trouvé Paris plus discipliné contre Lens, et à choisir, je préfère largement les 90 minutes contre Lens. Ouais, je pense que ce match, on peut le qualifier de joliment imparfait, on va dire. Notre plaisir. Voilà, je veux pas faire mon rabat-joie, mais tu te mets quand même beaucoup trop en danger contre une équipe, comme tu l'as dit, Mehdi, qui est quand même en crise. Que ce qui en suit avec le dialogue avec les supporters. On a vu aussi quelques limites aussi au milieu de terrain. Après, c'est normal. Encore une fois, Zahir Emery, on ne fait que le répéter. 17 ans, c'est beaucoup de responsabilités qui lui sont demandées, surtout quand on se projette avec lui sur toute la saison. Il n'y aura pas que des top matchs contre Lens, et c'est normal. Et c'est là aussi on peut se poser la question, toujours, on va nous dire dans les commentaires, arrêtez de parler de Verratti, mais on peut se poser la question du recul sur le banc. Tu as aussi quand même cette profondeur qui a, pour moi, été pas mal négociée par Lyon avec sa dernière recrue, Ernest Noama. Et c'est là où le PSG a pu être parfois en difficulté. C'est la première fois que je voyais Lucas Hernandez même un peu en difficulté face à Noama. Sur le plan de la vitesse, de la vitesse, c'est normal, tu vois. Et Lucas Hernandez, c'est pas le mec le plus lent. Skriniar, je suis pas surpris quand il se fait prendre de vitesse, mais Lucas Hernandez ou Marquinhos, à un moment où il a pas été pris de vitesse, mais il a quand même dû aller vraiment chercher au fond de lui-même pour gagner son duel face à Noama. Donc je pense que c'est aussi le jeu de Luis Enrique. À un moment donné, si tu veux jouer haut, et c'est juste légitime quand tu es le PSG de Luis Enrique, derrière tu vas laisser de la profondeur, et quand tu laisses de la profondeur et que ta défense centrale c'est Marquinhos, Skriniar, et qu'en face t'as Ernest Noama qui va vraiment à 2000 à l'heure pour le coup, et forcément à un moment tu seras un peu en difficulté. Après t'as aussi la créativité d'un mec comme Ryan Cherki qui dribble, qui à un moment dans la surface je le vois encore se jouer de Zahir Emery. C'est pas de la faute du Titi parisien, mais c'est juste Cherki en face. Donc pour toi aussi il y a un adversaire, quoi. Faut pas non plus sous-estimer. Il y a un adversaire aussi. Moi je pense que on parle des erreurs de Lyon. Les erreurs de Lyon, elles ont été provoquées par le PSG. À l'image du premier but, le penalty, c'est le 6, ça veut dire notre point de base qui va chercher la point de base adverse. Pas que je trouve. Sur ce but, oui. Fort quand même. Mais Lyon, c'est encore que. Ce que je veux dire en face, c'est qu'on a une équipe on n'a pas une équipe de peintres en face. Ils sont en crise, le résultat est là. D'accord. En face, t'as Tolisso, t'as Noama. Il y a des individualités, mais il y a aussi. Ils savent jouer au ballon. C'est des bons joueurs de football. Des buts qui sont quand même favorisés aussi par les erreurs de Lyon, je trouve. Oui, mais parce que tu vas les chercher. Regarde le centre de Dembélé, il y a une espèce de cafouillage. Mais regarde le quatrième but, par exemple. C'est une contre-attaque qui va à 1000 à l'heure. Tu récupères au milieu de terrain, mais regarde à quel point de Diomandé qui laisse un énorme trou. Mais parce que justement ils sont déséquilibrés, parce qu'ils perdent le ballon et que Paris va à 1000 à l'heure en contre-attaque. Ça joue en une touche de balle. Cette action, je la trouve impressionnante parce que même en condition du direct, c'est en ralenti, en ayant vu le ralenti, je me disais ah ouais non mais attends, ça joue en une touche de balle et ça prend la profondeur rapidement. Ce qui diffère aussi avec les autres PSG, c'est qu'aujourd'hui quand tu attaques et quand tu défends aussi, c'est surtout sur la défense qu'il y a une différence d'ailleurs, mais quand tu attaques, ça va à 2000 à l'heure de partout. T'as Hakimi qui monte, t'as Asensio, t'as Dembélé, t'as Mbappé. Donc forcément, à un moment donné, la défense adverse, elle va laisser des espaces. Et c'est là où je t'explique que, effectivement, il y a des erreurs de Lyon, mais elles sont causées par le PSG. Donc c'est aussi à mettre en relief. Et c'est pour ça que je parlais d'adversité. Il y en avait une en face aujourd'hui, même s'ils sont en crise, et on le sait, et ils sont derniers, il n'y a pas de problème. Mais il y avait une adversité en face, et le PSG a su les pousser dans ses retranchements. Et c'est pour ça aussi qu'ils font des erreurs. Mais c'est sûr que maintenant, le danger vient de partout. On crée les craquages. Mais ce que je voulais dire, c'est que les conclusions, là, on peut pas les tirer sur un super adversaire quand même. T'as des individualités, je suis d'accord, mais quand tu regardes l'alignement défensif sur le troisième but, où t'as Ugarte qui se retrouve dans une situation où il a un couloir. Il balance pour Asensio. Et ça, je suis désolé, on le retrouvera pas forcément contre des tops équipes qui ont une rigueur défensive. Voire en Ligue des Champions. Exactement. Donc les conclusions qu'on peut tirer, c'est oui, on peut faire très très mal, que ce soit en possession du ballon ou sur les transitions. Oui, quand il y aura des espaces, on saura en profiter, mais on peut pas encore faire de conclusion avec ces deux matchs contre Lens et contre Lyon face à une top adversité. Justement, mais c'est bien que tu me fasses cette petite passe décisive. C'était un peu parce que là, on arrive à la trêve internationale d'un point de vue sportif. Après, comme on l'a dit, on fera dans un prochain talk un bilan plus global. Sportivement, sur les 4 premières journées, l'ère Luis Enrique, les joueurs, le retour de Mbappé, etc. Qu'est-ce que vous retenez s'il y a bien une chose, parce que on peut passer des heures à en parler, mais s'il y a bien une chose qui vous a retenu votre attention sur ces 4 premières journées, dont le match contre Lyon qui s'est joué dimanche, c'est quoi ? L'état d'esprit. Pour moi, ça change complètement par rapport à l'année dernière. Toute une équipe qui travaille les uns pour les autres. T'as une vraie ambition de marquer, de gagner avec la manière, de faire les efforts. Et puis on parlait d'Mbappé, on n'en a pas trop parlé, mais il court même sans ballon. On a quand même pas mal parlé de Mbappé. On a fait toute une première partie. Mais je parlais de ses efforts défensifs. Oui, bien sûr. Mais même Dembélé aussi, à un moment, il y a un retour défensif. Non, ouais, c'est ça. Et ça, c'est une attitude qu'on
ne voyait plus. Tout le monde est concerné, là où l'année dernière, parfois on se retrouvait à 9 dans certains efforts. Là, tout le monde presse vers l'avant dès le début, dès l'engagement. Enfin, voilà, c'est une attitude qui me plaît beaucoup et j'ai l'impression que la patte Enrique fait déjà son effet. Luis Enrique, pardon. Moi, j'ai envie de retenir quelque chose qui va même me faire projeter sur toute la saison. J'ai l'impression que le PSG de Luis Enrique est celui qui va redevenir un rouleau compresseur en Ligue 1. C'est pour ça que je vais aussi dans ton j'ai eu sens. cette sensation-là hier aussi. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus ressenti ça. Sur ce que tu disais, on peut pas juger face à Lyon. J'ai même envie de te dire, on peut juger face à personne en France. J'ai l'impression qu'il y a très peu d'équipes aujourd'hui en Ligue 1 qui peut causer du tort. Monaco quand même sur ce début de saison. Ouais, ils sont pas mal. Bon, c'est la meilleure en Ligue 1, mais j'ai quand même l'impression qu'on peut aussi être un rouleau compresseur contre Monaco. Et il faudra attendre les grandes échéances en Europe pour pouvoir vraiment juger l'équipe de Luis Enrique. Ce que tu dis, ce qui est vrai, c'est qu'effectivement, j'ai retrouvé un peu ce côté PSG ultra rouleau compresseur qui était implacable. Moi, je dis que c'est la puissance offensive qui s'est dégagée parce que, évidemment, quand tu avais Messi et Neymar en plus, j'en parle même pas en termes de talent pur offensif, c'est incroyable. Mais hier, c'était quelque chose de différent. C'était plus la diversité, je vous dis, de profil, la diversité d'attaque qui me bluffait en fait. Et je vous dis, en fait, le danger et encore, vient t'as pas de Colomani, partout. t'as Gonzalo Ramos qui revient d'une petite gêne musculaire. Et c'est exactement la remarque que j'allais faire, c'est que ça aussi, je me disais, tu mènes 4-0 à la mi-temps. Tu aurais pu en mettre un ou deux de plus. Et tu as sur le banc Barcola, Gonzalo Ramos et Colomani qui n'est même pas dans le groupe. Ça change de l'année dernière où tu avais Sarabia et Ekitike. C'est ça, et potentiellement Ismaël Garbi. C'était ça les premières options. Donc moi je trouve que c'est effectivement bluffant. Aussi pour être dans ton sens, Mehdi, j'ai hâte de voir la Ligue des Champions et ça tombe bien parce que pareil dans le groupe de la mort. Et on pourra tout de suite se rendre compte de est-ce que cette équipe peut faire quelque chose ou pas. Je pense que aussi du côté des supporters du PSG, des observateurs, on est dans un esprit qui est complètement différent. D'habitude, après ce genre de match, tout le monde s'emballe. Ouais, là, cette année, c'est la bonne année. J'ai l'impression que là, il y a une espèce de calme autour du PSG en se disant bon, on prend les matchs les uns après les autres, on verra, on se projette même pas sur le mois d'octobre, novembre, ou je ne parle même pas du mois de mars, on se projette juste sur le prochain match, à dire comment ça va se passer, quelle équipe, est-ce qu'on va retrouver la même envie. Je pense que ce qui s'est passé la saison dernière a été un espèce de vaccin pour tout le monde. Ouais. Après ces matchs exceptionnels contre Nantes, Clermont et Montpellier et surtout Lille, j'ai l'impression que ça a été un vaccin de... Calma, genre on va pas s'emballer, on va pas on verra, on a une équipe qui est sympa, on est sur un nouveau projet. Et je demandais aussi aux viewers, est-ce que pour vous, après ces 4 matchs, est-ce que vous êtes emballés parce que vous avez vu par le Paris Saint-Germain ou plutôt vous avez des réserves, comme ce qu'on peut dire en soi, voilà, attendons, on va pas non plus trop se projeter. Exactement, la mesure. On n'en a pas parlé du tout d'Ougarté. Justement, c'est bien, j'allais au final là-dessus. Au milieu de terrain. Effectivement, le milieu de terrain, où en soi, effectivement, peut-être que tu as eu un Wan Zaïre-Emery qui a eu un peu plus de difficultés que face à Lens. Vitinha qui a été peut-être moins propre, même s'il a quand même demandé beaucoup de ballons, mais beaucoup de déchets, je trouve. Je trouve qu'il manque de spontanéité, ça a été dit d'ailleurs par les commentateurs hier. Ils ont raison. Dans le dernier geste. Ça pourrait être plus simple, ça pourrait être plus fluide, mais je le trouve quand même en confiance à pouvoir éliminer 2-3 joueurs, pouvoir se projeter vers l'avant, là où on avait l'impression d'avoir un Vitinha avec le frein à main constamment en fin de saison dernière. C'est quand même porteur d'espoir. Et puis Ougarté avec cette superbe stat, est-ce que tu peux nous la livrer, Jonathan ? Je l'ai sous les yeux, effectivement. Manuel Ougarté a donc récupéré depuis le début de saison en Ligue 1 41 ballons. Évidemment, c'est plus que quiconque en Ligue 1, mais surtout, c'est Opta qui explique ça. C'est depuis la saison 2006-2007, il n'y a seulement eu que Thiago Motta qui a fait mieux avec 47 ballons récupérés sur 4 premières journées de Ligue 1. Moi, j'en ai une autre. Je vais aller plus loin. Qu'aujourd'hui, c'est le meilleur récupérateur des 5 grands championnats. Ah, carrément. Voilà. Ah bon, tu vois, j'avais même pas celle-là. Donc, après, un petit peu à l'image du reste de l'équipe, je demande à voir maintenant le joueur sous pression lors d'une grande échéance. Totalement. Parce que je trouve que c'est encore un point qui peut s'améliorer. On a vu contre Lens, il y a une petite perte de balle, une espèce de passe pas appuyée dans l'axe qui aurait pu être dangereuse. Hier pareil, même s'il n'est pas facilité par Skriniar, mais à voir contre une équipe qui peut être plus punitive, on va dire. Moi, j'attends de le voir, je vais donner des noms, j'attends de le voir se battre contre Goretzka, contre Kimmich, contre ce genre de milieu de terrain. Est-ce qu'il va vraiment aller au duel, même contre eux et même dans ces atmosphères-là ? Et bien justement, ça tombe bien, puisque là, il y a une trêve internationale. Rendez-vous dans 10 jours pour le prochain match qui sera contre Nice et après la Ligue des Champions. Alors, c'est pas Goretzka ni Kimmich, mais c'est le Borussia Dortmund. Donc, ça reste toujours la Bundesliga. Il a Emre Can en face de lui, c'est du lourd aussi. Il aura Emre Can. Et Ougarté, pour vous, est-ce que c'est vraiment le milieu de terrain qui manquait au Paris Saint-Germain depuis toutes ces années ? Est-ce que vous aussi, vous êtes séduit ou
vous attendez de voir justement dans des grandes échéances, comme disait Mehdi, face à Kimmich, Goretzka ou là prochainement contre Dortmund. Merci en tout cas, c'était hyper sympa ce petit débrief de ce match, de ce PSG Lyon. On rappelle 4-1 victoire du PSG. On se retrouve effectivement pour les prochains matchs, mais surtout la chaîne YouTube. Il y aura encore beaucoup de vidéos à venir pendant cette trêve internationale. Ne vous inquiétez pas et n'oubliez pas comme toujours à vous abonner, liker, partager la vidéo, mettre la petite cloche, c'est important, commenter aussi pour l'algo. Et puis on se retrouve très vite. Voilà. On signe tous les jours pour ce genre de débrief. Ah ouais, c'est clair. Ciao tout le monde.